L'agriculture, c'est aussi une affaire de modernité, à l'image de notre société qui va très vite. Et ben, dans le monde agricole aussi, on est toujours à la pointe et c'est ce qui se passe ici au domaine du Merle. Alors, on vous l'a dit, ici c'est un centre de formation qui dépend de l'Institut Agro, hein. On y forme des bergers, des éleveurs aussi. On accueille des éleveurs, on y forme des bergers et on a une bergerie multimodale. Alors pour tout comprendre, on a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Ménassol. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Magali. Donc Jean-Baptiste est maître de conférence à l'Institut Agro et donc vous avez piloté ce projet, donc vous êtes l'homme de la situation pour nous en parler. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bergerie multimodale? Alors une bergerie multimodale, c'est un outil à destination de différents publics, des scientifiques, des techniciens et des étudiants, des apprenants de différentes filières, au service des filières de production et en particulier des filières de production animale. D'accord. Comment ça fonctionne? Alors, la bergerie, c'est en fait un complexe qui est composé d'une bergerie à proprement parler, de 1000 m², qui accueille différents modules, un quai de tonte, un espace d'alimentation et des espaces d'observation à destination des apprenants, mais également d'une salle pédagogique et scientifique. Et ça permet de créer ce qu'on appelle maintenant des living labs, où les personnels scientifiques, techniques, les apprenants et les professionnels des filières peuvent venir voir du matériel en démonstration, réaliser des expérimentations, voir le fruit de leurs expérimentations et puis les présenter, échanger sur leurs résultats et diffuser les résultats. Alors, quand on parle d'expérimentation, on n'est pas en train de faire des expérimentations non plus sur les moutons, mais ce qu'on observe, ce sont quoi? Les comportements, c'est... Voilà. Oui, effectivement. Donc, au domaine du Merle, c'est un système d'élevage extensif, ancré dans la transition agroécologique. Et nos expérimentations sont d'ordre davantage du comportement animal. On a deux filières emblématiques. Une filière autour de la lutte et de la gestion contre la prédation des troupeaux. L'augmentation de la productivité des troupeaux. Alors, sachez que quand on parle prédation dans notre univers, on parle du loup. Oui, essentiellement, dans les Alpes, c'est principalement le loup qui va nous concerner. Ouais. Donc on essaye de gérer des activités de production qui concilient les activités agricoles avec la présence du loup. Donc mettre des dispositifs d'alerte pour les bergers et les éleveurs pour prévenir en cas d'attaque. Ça fait partie de nos principaux champs d'activité, mais aussi des champs d'activité plus à destination des filières générales, comme les alternatives aux traitements hormonaux dans les filières de production, mais aussi simplement comment on améliore le bien-être des animaux d'élevage à travers des protocoles d'observation comportementale. Très bien. Alors c'est une première en France? C'est une première en France, oui, tout à fait. C'est une première en Europe? Ça doit être, on est dans un réseau de fermes européens où on échange justement avec d'autres partenaires qui ont à peu près ce même genre de dispositif. D'accord. C'était vraiment un besoin, vous l'avez réfléchi, c'est combien d'années de travail une bergerie multimodale? La bergerie multimodale avec les aides de financement, c'est un projet qui a 15 ans à peu près. Ah oui. Oui. Ah oui, donc 15 ans, donc elle est opérationnelle depuis quand? Elle a été inaugurée là au printemps. Oui, donc c'est tout nouveau. Est-ce que cette vocation, elle va participer, j'imagine, au rayonnement aussi du centre de formation du domaine du Merle? Aujourd'hui, on a combien d'écoles de bergers en France? Alors, il y a plusieurs écoles de bergers. Il faut savoir qu'il y a 5 écoles à l'échelle française qui se sont regroupées au sein d'une association et qui fédèrent maintenant l'ensemble des écoles de bergers de françaises. Et parmi les plus importantes, il y a l'école de bergers du domaine du Merle maintenant qui a un titre de diplômant qui est le berger vacher transhumant. D'accord. Donc, ce qui veut dire que les autres écoles en France vont pouvoir aussi peut-être venir utiliser ou en tout cas observer. Enfin, c'est un outil qui va être, j'allais dire en open source, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas partagé avec les autres institutions de formation. C'est un outil ouvert et dont les données sont effectivement en open source, qui est destiné à accueillir l'ensemble des élèves bergers, mais aussi les étudiants, par exemple, dans les lycées agricoles, les lycées professionnels, qui sont tout à fait les bienvenus pour venir expérimenter et avec lesquels nous, on se destine à partager les résultats de nos expérimentations, mais aussi pour les professionnels des filières. On veut mettre du matériel en démonstration pour des entreprises privées, par exemple, qui souhaiteraient faire une démonstration de matériel. C'est tout à fait l'outil qui est destiné à ce genre d'usage. Très bien. Est-ce qu'on peut visiter la bergerie multimodale pendant le Salon des agricultures de Provence? Alors oui, tout à fait. On a organisé des visites à destination des politiques hier. Et puis aujourd'hui, on peut tout à fait visiter cet outil accompagné par des collègues des membres du domaine du Merle. Voilà, alors ça se passe ici au domaine du Merle, vendredi, samedi, dimanche. Vous venez visiter cette bergerie multimodale, vous allez apprendre plein de choses, découvrir aussi cet univers merveilleux des bergers, toujours plein de poésie. Même quand c'est multimodal, c'est poétique. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci Magali. Bon salon. Également.